Les échos des vacances citoyennes à présent, la caravane s'est arrêtée à Eganga dans le département de Salémata. C'est pour visiter les champs tenus par des jeunes de la localité. Ils sont 200 à s'y activer grâce au soutien du PRODAC Ibrahim Ndonga. Le retour triomphal vers la terre nourricière. Dans ce champ de production de semences de riz, 200 personnes s'y activent pour gagner leur vie d'une manière décente. Parmi eux, un jeune attire notre attention. Son nom, Jean Ndegan Bouban. Jean, quand même, est un modèle de réussite pour les jeunes d'Eganga. Jean a eu à travailler en tant qu'agent, en tout cas dans les projets et programmes. Il a travaillé en tant qu'agent dans des institutions qu'on connaît ici dans la zone, dont je peux citer le nom. Aujourd'hui, Jean a décidé de retourner à la terre. Jean a décidé de retourner dans son village pour effectivement appuyer par rapport à son expérience les jeunes de sa localité. Et aujourd'hui, c'est le leader du GIA qui est en activité dans le village de Eganga. Nous tous ici derrière, nous sommes revenus vers la terre. Nous voulons travailler la terre et nous n'avons pas encore les moyens. Mais je pense qu'avec le PRODAC, nous pensons que c'est possible, que cela peut se réaliser, qu'on arrive, on peut les réaliser à partir de l'agriculture ici à Eganga même, sans partir ailleurs chercher du travail. Bienvenue à Eganga, un village habité par des Bassaris dans le département de Salémata. Ici, le soutien du PRODAC est bien apprécié par les habitants. L'implantation des activités extra-DAC dans notre secteur est une interpellation lancée aux populations pour sortir de la précarité et de l'indigence. Nous avons bien compris cela et c'est pourquoi c'est un engagement sans faille et une détermination certaine qui nous anime. Un grand merci au président Macky Sall. Jamais un tracteur n'a été utilisé par les cultivateurs. C'est possible maintenant grâce à l'appui du PRODAC. Nous avons emblavé 47,97 hectares, dont 10,3 de maïs. Et ici, comme vous l'avez vu, le bas-fond est énorme. Et en 2 mois, nous avons pu faire tout ce travail. 47 hectares sont emblavés par les exploitants, ce qui leur permet d'avoir des rendements satisfaisants. Avec les trentaines d'hectares de riz qui sont emblavés là-bas, les dizaines d'hectares de maïs qui sont emblavés dans ces zones-là, ils s'attendent quand même à un minimum de 100 tonnes de riz dans la zone. Et aujourd'hui, ce qui est rassurant surtout par rapport à ces riz-là, c'est que ce riz a trouvé déjà un client. Toute la production de riz de ce bas-fond est sur ces plateaux, en tout cas, est déjà commercialisée. Elle a trouvé déjà un client qui se trouve être un opérateur semencier. À Eganga, les potentialités ne manquent pas. Seul souhait des villageois, plus de soutien de la part des autorités pour davantage développer leur culture. Plus de formation, surtout sur le plan technique, sur la production du riz, sur la production des semences du riz, sur les techniques pratiques modernes des cultures, surtout la formation technique qui nous manque. À Eganga, les populations ont la chance d'avoir des terres fertiles qui s'adaptent à différents types de cultures, ce qui fait que le PRODAC envisage davantage de les soutenir en équipement. Objectif, renforcer leur productivité et augmenter du coup le nombre d'emplois